Bienvenue sur cette Case Studies. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma stratégie de comment j'ai passé un compte de pratiquement 0 à 20K de chiffre d'affaires par mois en e-commerce sur Google Ads. Donc ça, c'est un compte d'un client avec qui je travaille toujours aujourd'hui, qui est venu me voir en début 2025, fin 2024, début 2025, avec ce compte-là, qui n'avait jamais été audité. Voilà, comme vous pouvez voir, le ROAS 1,94, c'est pas fameux, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas fameux non plus. Et voilà, il savait pas comment en fait augmenter le budget et le chiffre d'affaires. Donc c'est le souci que j'ai réglé pour lui. Et voilà, donc là je vous montre les résultats. Donc là on est en janvier 2025 et si on va par exemple en juin, juin 2025, on peut voir que le chiffre d'affaires est monté à 20K et le ROAS aussi. Donc on a dépensé 3 fois plus, on a eu un ROAS qui a augmenté, ça c'est bien, et le chiffre d'affaires qui a fait x5, donc ça c'est excellent. Maintenant je vais vous montrer le plan. Donc le plan c'est quoi? Quand on commence un compte ou qu'on reprend un compte qui est tout neuf, l'objectif c'est pas forcément la rentabilité, même si c'est bien de l'avoir, mais la rentabilité sur Google Ads elle arrive après. Pourquoi? Parce que Google Ads a besoin d'être chauffé, a besoin d'avoir de la data pour ensuite optimiser sur celle-ci. Donc si vous ne prenez pas le temps d'investir sur la data pour que Google puisse s'améliorer, sur Google vous n'allez pas forcément avoir de bons résultats. D'accord? Donc les premiers bons résultats où on commence à envoyer un petit peu du steak sur Google Ads, je dirais que c'est aux alentours après le premier mois. Là c'est bien, on a de la data, si on a bien dépensé, on a de la data qui est rentrée, ben c'est parfait. Donc du coup, comment j'ai passé ce compte de 0 à 20K? Donc premièrement, de là où on part, un compte neuf, 0 historique de conversion, très peu. Comme vous voyez, on a fait 4K, on était à 4K en janvier, en un mois, donc c'est très peu. Google ne sait pas encore à qui vendre, budget modéré. J'avais pas un budget énorme, mais suffisamment pour pouvoir mettre plus de budget si besoin, si Google demandait. Donc ça, c'était parfait. Et voilà, on est dans une situation où chaque euro investi devrait servir à apprendre. Et voilà, donc le site n'a jamais été audité pour la conformité également. On a eu aussi des petits soucis sur le Google Merchant Center. Donc ça, c'est le compte qui vous sert à faire des pubs e-commerce sur la partie shopping de Google. Donc on a eu des petits soucis et j'ai remis du coup le site en conformité pour ça. Donc pas de grande case study. Si vous voulez savoir comment mettre en conformité votre site et votre feed produit, je vous invite à directement aller voir le school. Moi et mes associés, on vous y apprend exactement le process étape par étape pour faire valider votre flux produit sur le GMC. Donc l'enjeu ici, c'est d'avoir suffisamment à investir pour sortir de la zone morte du machine learning. Donc le minimum à avoir sur Google Ads, c'est 30 conversions par mois. En tout cas sur les 30 derniers jours. Parce que c'est le seuil minimum sur lequel on peut mettre une campagne en smart bidding. D'accord? Donc là, on commence toujours par maximiser les clics ou maximiser les conves selon vos préférences. Et ensuite, une fois que vous avez atteint un nombre de conversions suffisant sur les 30 derniers jours, vous pouvez passer en smart bidding. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. D'accord? Donc du coup, avant même de passer sur tout ça, passer à la stratégie, lancer sa première campagne, il faut refaire le tracking. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On allait revoir les trackings. J'ai vu que sur les balises de conversion, il y avait 3 balises de conversion achat. Tout était en prioritaire ou en primaire. Et les balises de page view également et add to cart étaient aussi en primaire. Donc là, c'est les choses à pas faire. Si vous voulez voir, vous allez sur votre compte Google Ads, vous allez dans Tools et vous allez dans conversion ou measurement, suivant la langue dans laquelle vous êtes sur le Google Ads, et vous allez voir vos balises de conversion. Donc il en faut uniquement une qui soit en primaire, c'est la balise de conversion. Même si vous avez 3 balises de conversion, ce que je ne vous recommande absolument pas, il faut qu'il y en ait une de ces 3-là qui soit en primaire. D'accord? C'est qui marche le mieux idéalement. Et toutes les autres balises de conversion, peu importe que ce soit de l'achat, de l'add to cart, du page view ou autre chose, ça c'est en secondaire. Pourquoi? Parce qu'on veut dire à l'algorithme Google, ok, moi je veux que tu optimises toutes tes optimisations, tout ton chemin de pensée pour optimiser le compte, je veux que tu le drives sur les achats. D'accord, il y a eu beaucoup de comptes et celui-là inclus où il y avait trop de balises de conversion qui étaient en primaire et du coup l'algorithme il essaie de s'optimiser sur un peu tout et n'importe quoi et ça c'est pas bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait pour le tracking? On a mis en place le Google Analytics qui n'était pas mis en place,
les conversions ads qui étaient déjà en place, mais on a dû les améliorer, comme je vous ai dit, avec les balises de conversion primaire et une seule action primaire achat. Donc voilà, parfait. En valeur dynamique, forcément. Le piège ici, c'est qu'il ne faut pas lancer la pub avant le tracking. Si vous n'avez pas un tracking fiable, vous ne pouvez pas lancer vos pubs. En tout cas, ça ne sert strictement à rien de dépenser de l'argent. D'abord, assurez-vous que votre tracking est bien en place. Maintenant, vous avez l'IA, vous avez tout. Vous avez même des tools. C'est hyper important. Ok. Donc, mais faites en sorte que votre tracking soit bon et ensuite vous lancez vos premières pubs. Ensuite, pour le GMC, donc là, pareil, on a dû remettre en place le site en conformité. Comme je vous ai dit, vous avez le process complet sur la remise en conformité de site sur le school que vous avez en lien en description. On a les titres, j'ai dû retravailler certains titres des best-sellers. Les GTIN, j'ai dû les mettre. Les images, on a dû les refaire parce qu'il y avait des images qui n'étaient pas conformes avec du texte. Et ça, GMC n'aime pas. La disponibilité, voilà, le prix, les livraisons aussi qui n'étaient pas conformes. On était en flag sur le GMC. On n'était pas bloqué, mais on était en flag. Donc voilà. Et une fois qu'on a le setup qui est propre, là, on lance les pubs. Donc ensuite, pour lancer les pubs, c'est quoi? La stratégie était toute simple. Étant donné que nous, on veut juste acheter de la donnée, pas forcément être rentable, même si voilà, c'est mieux de ne pas perdre d'argent. Là, on achète de la donnée. Donc, Pmax, OnlyFeed. J'ai mis une Pmax OnlyFeed avec une search de branding pour protéger la marque, forcément, et rien d'autre. Au début, ça suffit. La Pmax est assez agressive sur les enchères. Vous n'avez pas besoin de rajouter 36 campagnes, ça ne sert à rien. Là, c'est un compte qui démarre. On met juste une campagne qualitative avec un setup propre, une campagne de branding également, et ensuite, on envoie. Le piège ici, c'est justement de ne pas multiplier les campagnes. La donnée se dilue et rien n'apprend. D'accord ? Le but, c'est d'avoir une campagne principale qui a toute la donnée, et ensuite, avec cette campagne-là, on filtre le compte et on va créer des campagnes de Top ID, on va créer d'autres campagnes de retargeting, on va segmenter encore plus les campagnes. Vous voyez ? Donc voilà, ça c'est la stratégie assez simple. Une fois qu'on a ça, le bidding progressif. À partir de là, on surveille les search terms, les produits qui juste gaspillent de l'argent pour rien, qui nous récoltent zéro data, qui nous intéressent à nous, à savoir les achats. Et on attend d'avoir minimum 30 conversions sur les 30 derniers jours pour ensuite passer en TROAS, donc en target ROAS sur la Pmax OnlyFeed. Ok. Donc nous, à savoir, je crois qu'on était passé en TROAS sur cette campagne à 40 conversions sur les 30 derniers jours. Donc c'est parfait, on est au-dessus de la limite, donc c'est excellent. Et ensuite on est passé en TROAS. Donc le TROAS, je l'avais passé, on avait commencé à un TROAS de 2.3 et j'ai augmenté petit à petit jusqu'à arriver à un TROAS assez important, comme vous l'avez vu en début de vidéo. On était à 3.3 de ROAS réel. Donc voilà, je crois que c'était au-dessus de ma target. Donc c'est parfait. Ensuite, le budget plancher. Donc moi, je mets toujours une campagne, peu importe celle que je lance, c'est toujours d'avoir une campagne avec un minimum de budget intéressant pour... en fait, plus vous allez investir, plus vite l'algorithme va apprendre. Donc minimum 50 € par jour sur la campagne Feed Only. Et ensuite, on attend 14 jours pour avoir de la data qualitative. Ça ne veut pas dire que sur ces 14 jours, vous n'avez pas le droit de toucher à votre compte. Sur ces 14 jours, j'ai exclu des mots-clés qui étaient pas intéressants, qui gaspillaient de l'argent, des produits qui gaspillaient de l'argent également. J'ai quand même un peu filtré, mais il faut toucher un minimum au compte pour laisser l'algo s'entraîner. Ensuite, comment j'ai structuré ma campagne, ça on vous l'apprend dans notre school en détail, comment structurer une campagne proprement, mais pour vous la faire courte, ici pour cette vidéo, cette case studies, j'ai fait un asset group par catégorie de produits. Donc il y avait 8 catégories de produits, mais j'ai fait un asset group par catégorie de produits. Et forcément, après les 14 jours, quand on vient vraiment les grosses optimisations, ben on diminue l'enchère sur certaines catégories, on cut des catégories qui sont pas intéressantes. Les catégories qui sont les plus intéressantes, on peut pourquoi pas les lancer dans d'autres campagnes. Là vraiment, c'est comme ça qu'on lance proprement un compte Google Ads, c'est faire un asset group par catégorie de produits. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Le piège ici, c'est que les audiences sont trop restreintes si vous n'avez pas suffisamment de catégories de produits. Donc voilà, assurez-vous que Google puisse avoir de la matière sur votre site. D'accord ? Si vous avez un site avec 10 produits, ça ne va pas être intéressant pour Google. Google, il aime bien lancer des écosystèmes, d'accord ? Promouvoir des écosystèmes sur sa plateforme de recherche. Donc il faut vraiment un compte avec un site qui a beaucoup de catégories de produits
je dirais au moins 5. Au moins 5 catégories de produits avec minimum 10 produits par catégorie, c'est un grand minimum pour Google. Donc ensuite, ça c'était le minimum. On va dire que si vous traquez ça, vous êtes sur la voie de la santé. D'accord, votre compte est en bonne santé, donc un taux de conversion sur le site qui est au-dessus de 1.5, ça veut dire que c'est pas parfait, mais vous faites au moins le travail. D'accord, le site il convertit, votre message il est bien, vos pages produits sont bien, votre CRO est bien travaillé, même si ça pourrait être mieux. On a un minimum 30 conversions sur les 30 derniers jours et le CPA cible est en dessous de notre break-even, donc enfin de notre CPA break-even, donc ça c'est bon. Et donc ensuite on arrive avec ce simple process à faire de notre 20K par mois stable. Donc comme vous pouvez voir, je vous remets les screenshots ici, ça sert à rien de vous retourner sur le compte. Là j'ai pris les screenshots pour vous. Donc comme vous pouvez voir, on a fait un x3 sur les coûts, on a fait un x2, on a fait un x2 et demi à peu près sur les impressions. Pareil, le ROAS a explosé aussi et forcément on a fait un x5 sur les revenus. Donc c'est vraiment parfait. Le client était super content et c'est pour ça que on bosse toujours avec lui à l'heure actuelle. Et tout est parfait. Donc voilà. Voilà pour cette case studies. N'hésitez pas si vous voulez l'avoir sous un autre format. Là pour l'instant je fais du Miro. Donc voilà, c'est tout pour cette case studies. C'était assez rapide. Je vous ai montré vraiment la stratégie pour lancer un compte proprement sur Google Ads et comment on va dire le scaler et arriver à 20K par mois. N'hésitez pas si vous avez des questions à directement rentrer sur le school et m'envoyer un message directement. J'y répondrai avec plaisir. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.